Bonjour à tous, je m'appelle Manel et je suis consultante tech chez Microsoft. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour vous raconter mon parcours d'IMTBS à aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire une école de commerce et a fortiori IMTBS? C'était pour choisir une école qui colle à mon projet pro. Il faut savoir que quand j'ai mon bac, je ne sais pas du tout ce que je veux faire plus tard. J'ai pas d'idée particulière. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis super intéressée par les maths et par la géopo. Donc, je choisis une prépa qui colle à ce domaine. Pour l'anecdote, je suis en première année de prépa et je dois préparer mes premiers entretiens blancs de personnalité. Et à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire plus tard. J'ai pas de projet pro défini, j'ai pas de projet de carrière, mais il faut que j'en trouve un pour préparer mes entretiens. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver un projet qui est à la fois original, donc qui me permettra de me démarquer face à mon jury, mais aussi un projet qui a de l'avenir. C'est naturellement du coup que je me tourne vers les nouvelles technologies. En plus, ça tombe bien parce qu'à l'époque, il y a un sujet qui est très en vogue, c'est la protection des données. Donc je me dis, en fait, ça colle un peu à mes intérêts en termes de culture à côté. C'est un projet qui est super intéressant et aussi il a ce côté un peu outstanding parce que je sais qu'en école de commerce, c'est pas le premier projet de carrière qui sortira. Du coup, je m'intéresse un peu à tous ces domaines-là pour essayer de trouver un domaine technique qui peut me correspondre et qui peut faire le pont avec les écoles de commerce. De là, je tombe sur IMTBS, l'école de commerce qui est spécialisée dans les télécommunications, les nouvelles tech et qui en plus fait partie d'un groupe d'écoles d'ingénieurs. Là, le pont entre les deux est complètement tracé. J'ai un projet qui me correspond, qui touche à mes attraits, à mes intérêts à côté, et en même temps, je sais que je pourrais le défendre pendant les entretiens. De fil en aiguille, en fait, je me fais prendre à mon propre jeu et je me laisse convaincre. Et c'est comme ça qu'en fait, j'en viens à m'intéresser à IMTBS et à me dire, ce projet, en fait, il me plaît bien et je pourrais me projeter dedans. IMTBS, même si c'est une école de commerce, c'est une école de commerce qui est particulièrement tournée vers l'IT et les télécommunications. Et ça, c'est un mot qui est un peu large et souvent flou pour vous, mais en gros, il faut se figurer que tous les métiers qu'on va retrouver dans le monde de la tech, que ce soit des professions qui vont être tournées business, type marketing, sales, audit, etc., ou alors les professions qui vont être un peu plus tech, comme mon métier par exemple, vont être permis ou vont être des chemins possibles à la sortie de l'école. En gros, si vous voulez, c'est une école de commerce qui va vous permettre de développer un goût, une culture autour des nouvelles technologies et qui va aussi vous permettre de démystifier tout cet environnement qu'on laisse trop souvent aux ingénieurs. Parce qu'il y a énormément de métiers qui sont à la croisée entre les compétences purement techniques, donc par exemple tout ce qui va être du code, du développement web, etc. et les compétences qui vont permettre en fait d'insérer tous ces produits sur le marché. Du coup, IMTBS, c'est une école qui a à cœur de nous permettre de développer d'une part la connaissance autour de tous les sujets tech et en même temps les compétences qui sont nécessaires sur les fonctions business. Et au fur et à mesure, on réussit à avoir ce champ de possibilités et surtout cette vision qu'on va avoir autour des entreprises dites technologiques comme Microsoft et en même temps tout le background qu'on peut attendre d'une école de commerce. Du coup, c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi de faire cette école, parce que j'avais une appétence pour la tech, je savais que j'avais envie de travailler sur ces sujets-là, même si j'avais pas envie d'être technique. Si j'avais vraiment envie d'être purement technique, j'aurais fait une école d'ingé, et c'est pas le cas d'IMTBS. Je voulais quand même conserver tous les soft skills qui sont essentiels et qu'on développe en école de commerce. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait du coup ce master qui s'appelle Business Information System. Ce qui m'a le plus marqué à IMTBS, c'est la vie associative. C'est vraiment le point le plus marquant, le plus important. En gros, moi, quand je suis arrivée à l'école, j'étais vraiment l'élève cliché de prépa. Donc très carré, très structuré, qui vient pour faire les assos professionnalisantes, qui vient pour faire la junior entreprise. Bref, l'élève qui vient vraiment pour étoffer son CV avec le titre de l'école. Et du coup, quand je suis arrivée à l'école, je me suis rendu compte que c'était pas du tout là que je trouverais la plus grande valeur et au contraire, c'était dans la vie associative. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a mise dans des positions d'inconfort où j'ai pu apprendre sur plein de sujets auxquels je m'attendais pas. Comment je suis entrée chez Microsoft après IMTBS? Moi, j'ai fait le choix de l'alternance. L'alternance était possible avec mon master, donc j'ai tout de suite saisi l'opportunité et a fortiori de la faire dans un grand groupe. Et c'est comme ça que l'an dernier, je me suis retrouvée en alternance chez Microsoft à faire de la conduite du changement et de l'adoption. Au cours de mon année, il y a eu des possibilités de graduate qui ont été évoquées. Alors les graduate programmes, c'est des parcours disponibles après master qui sont à la croisée entre la formation en entreprise et le CDI. Et c'est du coup le programme Aspire au sein de Microsoft que j'ai rejoint.
Comment se passent mes journées chez Microsoft? Elles sont très variées. Premièrement parce que je suis dans une équipe européenne, ce qui signifie que mes collaborateurs au sein de Microsoft se trouvent un peu partout en Europe, et aussi parce que j'interviens sur des process après-vente. Mes journées se divisent en deux grands types de missions. Les premières, c'est toutes celles qui vont toucher à la collaboration en interne avec les autres Microsofties. On va travailler sur les solutions qu'on peut apporter aux clients. Et les deuxièmes, du coup, concernent le client directement, qui est en fait notre partenaire. Comme on est en après-vente, moi j'interviens en fait sur la traduction de son besoin, qui est très commercial, qui est très process, qui est très français, en langage machine pour avoir les solutions qui correspondent exactement à ça et qui lui permettent d'optimiser derrière ses process et son business. Un des trucs qui me plaît le plus chez Microsoft, c'est aussi le cadre de travail. Ça, c'est un truc qu'on va retrouver à la fois chez IMTBS et chez Microsoft. C'est l'esprit de campus, où on va retrouver plein d'infrastructures qui, du coup, rendent la vie au travail agréable. Bref, tout ce que Microsoft met en place pour que venir au travail soit confortable et agréable. Le travail à distance, chez moi, il s'opère de deux façons. La première, dite un peu plus classique, pouvoir travailler chez moi quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de cette flexibilité, mais aussi le fait de me retrouver dans une équipe européenne me permet de me déplacer chez mes différents clients de manière moins ponctuelle mais plus formelle, c'est-à-dire par exemple passer une semaine chez le client, travailler avec lui 2 concerts, me rendre dans d'autres pays en plus de d'autres villes. Si j'avais une dernière chose à ajouter, ce serait que pour vous, le choix d'école, ça va vraiment être l'occasion de prendre une feuille blanche et de tracer le schéma que vous voulez. Typiquement, travailler dans la tech, c'est pas fait que pour les ingénieurs. On a besoin de fonctions commerciales, on a besoin de fonctions qui vont venir reprendre toute la chaîne du produit et surtout, on a besoin de profils différents et variés. Chez Microsoft, on a aussi la chance de retrouver une grande diversité, que ce soit en termes de profils, de compétences, mais aussi d'identité, qui fait que chacun peut très facilement s'y retrouver et je pense que c'est l'occasion pour vous de vous projeter et de vous lancer.